Donc là, je vais me diriger vers donc Madame Chapuis-Breton, donc de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne. Comment votre communauté de communes accompagne les porteurs de projets œnotouristiques ? Bonjour à tous, donc Anne Chapuis-Breton. Je suis en charge du développement économique sur la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne. Alors la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne, c'est ce petit territoire de 187 km² qui se trouve sur le territoire du parc régional de la montagne de Reims et qui est entre Reims et Épernay. Et c'est vrai que nous avons... Nos voisins sont regroupés en grande métropole. Il se trouve que la communauté de communes est restée dans son entier... Enfin, n'a pas aujourd'hui de nécessité à réorganiser avec beaucoup de communes... ces partenariats, ça nous a permis de pouvoir avancer sur cette question de l'organisation de l'activité touristique. Alors, comment est-ce qu'on a avancé ? C'est que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire un schéma de développement du tourisme qui a été réalisé il y a plus d'1 an et demi, et nous sommes en train de le mettre en application. Ce schéma de développement du tourisme nous permet de pouvoir aujourd'hui travailler avec les porteurs de projets en essayant, tant faire se peut, de pouvoir proposer une ligne directrice et que le territoire puisse continuer à maîtriser son développement économique. Alors, bon, il y a de grands projets sur notre territoire aujourd'hui. D'abord, nous avons je pense que beaucoup d'entre vous qui prennent la route du Champagne ou qui passent la route entre Verrouvilliers, voient sur la commune de Champillon cet immense hôtel qui est en train de se construire, le Royal Champagne, qui va normalement ouvrir en septembre 2018, qui va proposer un gastronomique, un bistronomique et un spa. Nous avons, je pense que certains d'entre vous ont vu dans la presse, un deuxième projet qui arrive avec, je pense, qui est en phase de construction financière, donc avec un démarrage, je pense, sur 2018, qui va se trouver à Mutigny, qui va offrir à nouveau un grand 4 étoiles. Donc ça, c'est pour notre structuration hôtelière et vous parliez de destination et je pense qu'on est tout à fait là. C'est comment est-ce qu'on construit la destination. Alors vous avez raison, les frontières de nos organisations n'impactent pas les touristes quand ils passent d'une commune à l'autre. Mais c'est vrai que la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne a cette particularité d'être le berceau du Champagne avec la commune d'Auvillers, avec les coteaux historiques du Champagne qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO et avec l'idée vraiment de pouvoir garder, en fait, tout en faisant un véritable développement, de pouvoir garder ce terroir dans son entier, et vous parliez d'expérimentation, et je pense que c'est tout à fait ça. C'est que là, on a la possibilité de pouvoir offrir un véritable art de vivre, une véritable expérimentation aux touristes. Alors, je m'éloigne peut-être un peu. C'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement de projets aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité de pouvoir avoir un vrai programme d'accompagnement avec un vrai soutien à nos porteurs de projets. On a sur ce petit territoire un dynamisme qu'il faut relever, parce qu'on a chaque année à peu près 60 immatriculations d'entreprises, donc on a des habitants qui sont très dynamiques, beaucoup de projets autour de l'œnotourisme. Et vous parliez de saupoudrage, et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que moi, tous les acteurs économiques que je rencontre, c'est un tissu de petites entreprises, ont tous une idée pour pouvoir s'inscrire dans un projet. Alors, le travail qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'abord qu'il y ait une cohérence dans ces projets-là, qu'on puisse permettre à ces personnes de se rencontrer les uns les autres, et qu'on puisse leur apporter aussi
les outils dont ils ont véritablement besoin en termes de gestion, en termes d'utilisation des nouvelles technologies, en termes de structuration de leur offre. Vous parliez de marketing, et ça c'est quelque chose dont on a véritablement besoin sur un territoire comme le nôtre, mais dans tous les territoires, c'est d'avoir une vraie offre marketing, une vraie cohérence, qui peut aller jusqu'à une charte graphique dans laquelle on puisse s'inscrire, qui permettent de faciliter en fait, la vie quotidienne de ces porteurs de projets. Aujourd'hui, sur notre territoire, on est à 1,7 nuitées. Donc nous, notre objectif, c'est de passer à 2 et dépasser les 2. Pour cela, projet structurant, effectivement, on a besoin d'offrir quelque chose aux gens quand ils viennent. Il faut qu'ils aient des activités, et pas seulement des activités liées à de la dégustation de champagne. Donc, nous avons aussi le projet d'un centre d'interprétation. Donc, je pense qu'à terme, il y aura une véritable collaboration. On peut l'envisager entre ces deux projets qui sont complémentaires, à mon avis. Et puis, on est en train vraiment de travailler avec l'offre que l'on a, puisqu'on a la chance d'avoir le canal. Donc, on peut avoir du tourisme fluvial, on a une véloroute que l'on souhaite mettre en valeur, et puis on a cette magnifique forêt qui a été classée forêt d'excellence, et avec laquelle on peut vraiment travailler et proposer beaucoup de choses. Et nous souhaitons accueillir des porteurs de projets. Alors on a un espace de coworking qui est très orienté tourisme, avec beaucoup de gens qui ont des projets autour de ça. Nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d'avoir un incubateur sur notre territoire. Et dans ce cadre-là, lors du salon du VITEF, c'est notre communauté de communes qui va être chef de file autour de l'onotourisme. Et ça va nous permettre de pouvoir mettre en pratique un peu les idées que l'on a aujourd'hui et de pouvoir proposer avec l'ensemble des partenaires très élargis qui travaillent sur l'onotourisme, de pouvoir proposer en fait, je dirais pas des outils clés en main, non, mais disons toute une série de modules qui va faciliter la vie des gens qui travaillent dans l'onotourisme. Autre chose, c'est que vous parliez... vous avez présenté une formation qui se déroule en anglais, et je pense que là on touche un point extrêmement important. L'idée que l'on a, c'est vraiment de trouver tous les moyens pour faciliter l'acquisition, même effectivement succincte, de la langue anglaise et d'une culture de base de la Champagne, et que l'on partage tous ensemble. Et ça, si on arrive à avoir ça, déjà quelques mots anglais pour qu'on puisse accueillir les touristes, et ensuite pouvoir avoir des bases de ce qu'est le Champagne et ce qu'est la Champagne, moi, déjà, à mon avis, la qualité de l'accueil s'en verrait extrêmement améliorée. Et donc, nous disons, si vous avez des projets, venez nous voir et on regardera comment on peut vous aider, même si ce sont de petites activités, puisque nous, c'est nous avons en grande majorité des petites activités. Alors, je voudrais encore faire une parenthèse qui est liée à l'arrivée des grands hôtels sur notre territoire. Qui dit grand hôtel dit nécessité d'avoir des outils de transport, nécessité d'avoir des produits frais, nécessité aussi de pouvoir avoir de l'artisanat de qualité. Et du coup, le développement du tourisme, il faut bien le comprendre, c'est aussi le développement de toutes sortes d'activités autour pour permettre aux acteurs du tourisme de travailler dans les meilleures conditions qui soient. Et là, donc, c'est beaucoup plus large qu'uniquement une activité touristique.